tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo qui ne sera pas un qu'as-tu lu cette semaine. Non, cette semaine, on va faire une vidéo un peu particulière. On va faire une foire aux questions spéciale 1000 abonnés, car j'ai dépassé en début d'année les 1000 abonnés sur la chaîne YouTube. Et je voulais faire une petite FAQ pour qu'on apprenne un peu plus à se connaître. Pour les anciens, ce sera peut-être des répétitions, mais au moins pour les nouveaux qui nous ont rejoints assez récemment, ça fera une bonne occasion de faire plus ample connaissance. Je voulais remercier également toutes les personnes qui m'ont posé des questions. La semaine dernière, j'avais mis en story une story Instagram. Et j'avais mis également un petit post sur la page de la chaîne. Donc, merci à tous qui avaient envoyé des questions que j'ai sous les yeux. Et on va donc commencer dès maintenant avec Lilisteria qui m'a posé plusieurs questions. La première d'entre elles était: combien d'heures par jour consacres-tu à la lecture en moyenne? Alors, une petite moyenne. Donc, il faut savoir que le matin, je bouquine en déjeunant. Donc, ça fait grosso modo un quart d'heure, peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Quand j'ai environ une petite demi-heure le matin pour aller travailler. Donc, on va dire 50 minutes le matin, à peu près. Je lis un petit peu sur ma pause déjeuner, donc on va dire un petit quart d'heure sur la pause déj. Donc voilà, on est à peu près à un peu plus d'une heure. Le soir, en revenant, c'est pareil, j'ai une demi-heure de route, donc une demi-heure. Donc on va dire entre 2 heures et 3 heures par jour. Grosso modo, hein, on va dire ça comme ça. Après, voilà, c'est plus ou moins fluctuant. Les jours où je suis en télétravail, je lis, voilà, vu que j'ai pas de temps de transport, je lis quand même un petit peu moins. Ceci dit, vu que j'ai pas de temps de transport, une fois que j'ai fermé mon PC, une fois que j'ai fini de faire ce que j'ai à faire, je peux me mettre à bouquiner un peu plus facilement. Voilà, mais en moyenne, on va dire entre 2 heures et 3 heures par jour. Peut-être un tout petit chouïa plus le week-end, parce que c'est le week-end, quoi. Voilà. Ensuite, concernant tes sagas en cours, fais-tu des résumés spoilants pour ne pas t'y perdre? Non, je ne fais pas de résumés spoilants pour ne pas m'y perdre. Je fais fonctionner ma cervelle. Alors, ça marche plus ou moins bien. Je mets plus ou moins de temps à récupérer mes petits, mais je ne fais pas de résumés spoilants pour suivre mes sagas. Alors, généralement, je me souviens plutôt bien des tomes précédents, donc j'ai jamais eu besoin de faire des résumés spoilants ou d'aller en rechercher sur Internet. Donc, j'avoue que j'ai un petit peu de chance de ce côté-là, mais non, je ne fais pas de résumés spoilants pour mes sagas. Est-ce que tu tiens un carnet de tes lectures? Non, je ne tiens pas de carnet de lecture. Tout ce que je fais... Voilà, ici, sur mon agenda, je planifie mes chroniques. Sur mon blog, je planifie les jours où je les publie. Mais ça s'arrête là, je ne tiens pas de carnet de lecture. Tout ce que j'ai, c'est un malheureux fichier Excel où je note ce que je lis par mois, ce qui me permet de faire mes statistiques, mais je ne tiens pas de carnet de lecture. Alors, quels sont tes rituels de lecture? Alors, j'espère répondre à la question. J'espère que c'était cette réponse-là que tu attendais. Mes rituels de lecture, alors j'avoue, l'hiver, j'aime bien mon confort. Donc, j'aime bien me foutre sous le canapé, sous le plaid, avec un petit thé. L'été, printemps-été, quand il recommence à faire beau, comme aujourd'hui, c'est le 2e jour consécutif où on a du soleil. Wouhou! Bref, quand il y a du soleil au printemps, j'aime bien me mettre sur mon balcon au soleil l'après-midi. Voilà, je suis bien. L'été, quand je suis en vacances, c'est sur un transat avec un petit cocktail.
Mais voilà, sinon, j'ai pas de rituel de lecture précis. Je me pose avec mon bouquin et puis voilà, je bouquine. Donc ensuite, Cricri bouquine. As-tu un roman favori et si oui, lequel? Alors, un roman favori, peut-être celui qui m'a le plus marqué dans ma vie de lectrice, c'est « Et si c'était vrai » de Marc Lévy. Et le journal d'Hélène Keller. Sinon, j'ai pas de... Alors, est-ce que c'est... Je sais pas si tu as posé la question dans le sens où un roman favori que tu relis souvent, non. Mais voilà, ce sont quand même des romans qui m'ont marqué dans ma vie de lectrice. J'y reviendrai peut-être plus tard parce qu'il me semble que j'ai des questions sur comment m'est venu le goût de la lecture. Donc, je pourrais approfondir là-dessus. Mais voilà, des livres vraiment marquants, oui. Des livres favoris, oui et non, on va dire. Alors ensuite, Malou lit ses livres. Bravo pour les 1000 abonnés. Merci Malou. Tu lis beaucoup de genres différents, mais lequel préfères-tu? Alors ça, je pense que j'ai déjà répondu à cette question-là, mais alors oui, je lis plein de genres différents, mais quand même le genre qui reste celui de prédilection, ça reste quand même le thriller, le roman policier, le polar. Ça, j'avoue que c'est mon dada, et ça depuis toujours. J'ai toujours aimé les romans policiers et le thriller. Donc ça reste quand même. Même si je lis quand même beaucoup de genres différents, ça reste quand même mon genre de prédilection. D'ailleurs, quand on regarde sur mes statistiques Livre Addict, sur les thrillers policiers, on est quand même à plus de 70% quand même sur l'année de thrillers et de romans policiers. Donc, même si je lis quand même beaucoup de choses, on reste quand même sur une thématique thriller. Même si ma chaîne n'est pas spécialisée dans un genre particulier, comme Séverine sur le thriller, comme les mots de l'imaginaire pour la fantaisie, les mots de la crypte pour les romans horrifiques. Enfin voilà, ma chaîne n'est pas spécifique, elle est vraiment extrêmement généraliste, et c'est peut-être pour ça que c'est extrêmement difficile d'avoir d'être en partenariat avec des maisons d'édition, parce que on est vraiment, peut-être, on m'a fait comprendre que des fois j'étais peut-être trop généraliste. Enfin bref, ça c'est autre chose. Ensuite, Malou me pose la question de savoir quel est mon métier. Alors, je suis fonctionnaire territorial, je travaille pour une communauté d'agglomération en Normandie, et je suis acheteuse. Alors, qu'est-ce que c'est acheteuse? Alors, je vous rassure tout de suite, hein, je ne suis pas la Kim Kardashian de ma collectivité. Je fais des marchés publics, je monte des marchés publics, et la spécificité de l'acheteur, c'est qu'en fait, on a tout un volet commercial au préalable. On démarche des fournisseurs, on fait ce qu'on appelle du sourcing, on va démarcher les fournisseurs d'un certain secteur d'activité pour connaître l'étendue du marché sur ce secteur, pour comprendre un peu quelles sont les difficultés, pour pouvoir monter des cahiers des charges pour lesquels les entreprises puissent répondre. Donc il y a un côté juridique là-dessus et il y a un côté commercial. Je monte le marché public, ensuite j'analyse les offres selon certains critères d'évaluation. Je rédige le rapport d'analyse et je vais le présenter en ce qu'on appelle une commission d'appel d'offres, qui est une commission réunissant les élus de la collectivité pour lesquels je présente mon dossier. Ils rendent un avis favorable ou défavorable au choix qui est fait sur le rapport d'analyse de l'entreprise sélectionnée. Et on fait un petit peu ce qu'on appelle aussi le service après-vente. Une fois que le marché est notifié, une fois que le marché est en route, où on fait un petit peu le lien entre les services et le prestataire quand il y a certaines difficultés. Voilà, j'espère avoir été claire. Surtout, n'hésitez pas en commentaire si il y a encore des zones d'ombre sur mon métier. N'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai pour pouvoir essayer de simplifier la chose.
Ensuite, Caro de la chaîne Caro Livre qui me félicite pour mes 1000 abonnés. Merci ma petite mère. Ton prochain achat prévu. Ah, si tu savais. Si tu savais, ma pauvre, j'en ai tellement. J'en ai tellement, mais malheureusement, je n'ai pas la place. S'il fallait n'en choisir qu'un, comme dirait Denis Brognard dans Koh-Lanta, et à la fin, il n'en restera qu'un, j'ai envie de dire La Cité des Marches de Robert Jackson Bennett, le premier tome de sa nouvelle saga de fantasy, parce que j'ai adoré Les Maîtres Enlumineurs, dont il faut que je lise le tome 3 d'ailleurs. Ça me fait penser que j'ai pas fini la série. Mais voilà, c'est une sortie que j'attendais, que j'ai très très hâte de découvrir parce que j'aime beaucoup ce qu'il a fait sur Les Maîtres Enlumineurs. Et là, il sort une nouvelle trilogie. Donc forcément, j'ai envie de savoir dans quel univers il va nous entraîner. Cette fois-ci, mais bon, s'il fallait que je dresse la liste de tous les achats que je voulais faire, il faudrait faire un certain nombre de vidéos pour ça. Alors, est-ce que je vais me l'offrir ou est-ce que je vais le demander pour mon anniversaire? Est-ce que je vais croiser les doigts et faire brûler des cierges pour qu'on me l'offre à mon anniversaire? Qui est fin avril, hein, je le rappelle, à toute fin utile. C'est pas pour... Non, je dis ça en plaisantant. N'y voyez aucun appel du pied là-dessus. Ensuite, Cathy Bookin, achètes-tu tes livres neufs d'occasion ou tu les empruntes? Et là, j'ai envie de dire les trois, mon commandant. Oui, j'achète des livres neufs la plupart du temps, de temps en temps des livres d'occasion. Et sinon, j'emprunte beaucoup. Oui, j'ai mon abonnement à la bibliothèque et j'avoue que j'ai énormément de chance d'habiter dans une ville qui a beaucoup de bibliothèques de quartier et qui a un fonds documentaire très riche et où on a beaucoup de nouveautés. On a la chance d'avoir des nouveautés assez rapidement dans cette bibliothèque, que ce soit en livre physique ou en e-book. Parce qu'il faut savoir que sur les nouveautés, bah, il y a beaucoup de demandes sur ces livres. Donc, il y a des demandes de réservation. Des fois, il y a des listes de réservation qui sont longues comme mon bras. Mais vous pouvez... ces romans sont aussi disponibles en numérique et la file d'attente est beaucoup moins longue en numérique. Donc, il m'arrive aussi d'emprunter en numérique à la bibliothèque. Estelle, salut Virginie, aimes-tu relire des livres que tu as aimés? Non, je ne relis pas mes livres. Je ne l'ai jamais fait et c'est pas quelque chose qui me vient à l'esprit. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment relire leurs livres, mais je ne relis jamais les livres que j'ai déjà lus. Il m'est arrivé une fois de relire, c'était il y a 2 ans, je crois, que j'ai relu l'intégralité de la saga Autre Monde de Maxime Chatham dans le cadre de l'été en série, parce qu'il me restait le dernier tome de la saga à lire. Et je voulais me remettre à l'esprit, me remettre dans le bain, parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu la saga, et que je voulais pleinement profiter de ce dernier tome. Donc effectivement, j'ai relu l'intégralité de la saga avant de lire le dernier tome. Mais franchement, non, je ne relis pas les livres que j'ai aimés. Alors, lis-tu les livres les uns après les autres ou en lis-tu plusieurs en même temps? Et dans ce cas, comment t'organises-tu? Alors, jusqu'à très longtemps, je lisais mes livres les uns après les autres. Et puis, j'ai découvert les livres audio. J'ai découvert les livres audio. Donc, depuis très récemment, j'ai un livre papier ou e-book, et j'ai un livre audio qui me suit quand je ne peux pas lire le livre présentement entre mes 2 mains. Donc c'est quand je vais au sport, quand je reviens du boulot, quand je fais mon ménage, ma cuisine, quand je fais diverses activités. Il m'arrive aussi de lire, d'écouter des livres audio pendant que je cours. Ça dépend si je suis vraiment à fond dans ma lecture audio et que je veux absolument retourner à mon livre audio.
Sinon, bah voilà, je m'organise, voilà, quand je peux pas lire présentement Pépouze tranquille avec mon bouquin dans les mains, et ben j'ai mon livre audio dans les oreilles, tout simplement. Voilà. Anna, alors voici quelques questions. Alors pourquoi ce pseudo? Alors, je sais pas si c'est le pseudo YouTube ou le pseudo Instagram, donc du coup, je vais répondre pour les deux. Alors, le pseudo sur Instagram, Taylor la Mouette. Pourquoi Taylor la Mouette? Alors, tout simplement parce que Taylor, ça vient d'un roman que j'ai lu il y a fort longtemps, qui m'a vraiment beaucoup marqué. C'est L'Arbre aux haricots de Barbara Kingsolver. J'avais adoré ce roman. C'était l'histoire d'une jeune femme qui s'appelait Taylor. Elle avait 17 ans. Et elle s'enfuit de chez elle, elle part, elle quitte tout pour faire un espèce de road trip. Et sur ce périple, elle fait la connaissance, elle va tomber sur une toute petite fille qui s'appelle Turtle, qui est une petite fille indienne, selon mes souvenirs, mais je crois que c'est ça. Et Taylor, elle va prendre cette petite fille sous son aile, et on va, au fur et à mesure de ce périple, voir la relation qui va naître entre Taylor et cette petite fille. Et le personnage de Taylor m'a beaucoup marqué à l'époque. Et j'ai décidé donc pour mes réseaux sociaux de m'appeler Taylor. Alors la Mouette, pourquoi? Parce que quand j'ai créé mon profil Facebook, vous le savez, il faut mettre un nom et un prénom. Et ben en prénom j'avais mis Taylor et en nom j'avais mis la Mouette. Pourquoi la Mouette? Parce que je vis au bord de la mer. Voilà, tout simplement. Alors déjà, vous voyez, les pseudos, des fois, il ne faut pas chercher midi à 14 h. Mais je vous conseille tout de même la lecture de L'Arbre aux haricots de Barbara Kingsolver. C'est un petit bijou, franchement. Je l'ai lu, je crois que j'avais 16 ou 17 ans, j'avais à peu près l'âge du personnage quand je l'ai lu. Et voilà, 30 ans plus tard, je m'en souviens quand même encore. Ensuite, quelle a été ta plus belle découverte littéraire? Oh mon Dieu, il y en a tellement. Il y en a tellement. Bah, le livre dont je vous ai parlé, là, le Barbara Kingsolver, qui a été une très très chouette découverte. Il y en a eu tellement. Je lis quand même depuis que je sais lire, hein, depuis l'âge de 6 ans. Vous résumez 40 ans de découverte littéraire, ce serait extrêmement compliqué. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo ou plusieurs dédiées à ma vie de lectrice avant YouTube. Mais voilà, j'en ai eu tellement de découvertes littéraires. Ça me vient pas spécifiquement à l'esprit, mais il y en a eu tellement. Pouf, mon Dieu. Y a-t-il un genre littéraire qui te rebute? Alors, qui me rebute? Rebute, c'est peut-être un terme un peu fort. Alors, vous le savez si vous me suivez sur la chaîne depuis le début, il y a un genre qui me tente pas vraiment, c'est la romance. Parce que j'y trouve pas, j'y trouve pas mon compte. Je trouve que c'est bourré de clichés. Enfin bref, moi ça me fait lever les yeux au ciel. Là, pendant le mois de décembre, j'ai lu des comédies de Noël, des romances de Noël. Il y avait un petit peu de romance, ça m'avait bien éclaté. Après, je pense que toutes les romances ne sont pas à mettre dans le même sac, et je pense qu'il y en a peut-être de très bonnes. Même si, peut-être que... alors, je ne dis pas Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, mais si j'ai l'occasion un jour de tomber sur une bonne romance, qui a un bon scénario et qui n'est pas une romance pour une romance, un truc qui tombe comme un cheveu sur la soupe et qui n'apporte rien au récit. Moi, c'est ça, en fait, qui me saoule dans la romance, c'est qu'il y a des fois où on est pris dans l'action d'un bouquin, et au détour d'une page, on a les deux personnages principaux qui se mettent à se renifler le fion et à tomber en amour l'un de l'autre. Je suis désolée, mais non, ça n'a rien à voir là-dedans. Qu'est-ce que ça fout là? Non, je suis désolée. Pour qu'il y ait une romance, enfin, s'il doit y avoir une romance, autant que ce soit bien construit, autant que ce soit intégré dans le récit, mais pas comme ça qui tombe sur un cheveu sur la soupe. Alors, peut-être que j'en lirai, je ne suis pas complètement fermée à l'idée, mais c'est pas le genre littéraire vers lequel je me précipite quand j'ai plus rien à lire.
Quel est le titre pour toi qui n'est pas assez mis en avant? Il y en a tellement, ma pauvre. Il y en a tellement. Je crois que j'avais... Oui, c'est même pas que je crois. J'avais fait plusieurs vidéos là-dessus. Ça s'appelait Les Oubliés de Booktube. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre dans la barre de recherche sur la chaîne pour retrouver ces vidéos où j'avais parlé de de quelques romans dont on ne voyait qu'on ne voyait absolument pas sur YouTube, sur Booktube et sur Bookstagram. Si vous voulez, je pourrais vous en refaire. Ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je refasse ce type de vidéo. Mais voilà, il y en a tellement qui sont pas mis en avant. C'est vrai que comment dire, un des reproches qu'on peut faire à Booktube et à Bookstagram, c'est qu'on voit souvent, voire même trop souvent, les mêmes livres partout. Alors après, oui, c'est des nouveautés, on les voit absolument partout. Les gros influenceurs, bah, ils reçoivent en service presse toutes les nouveautés. Forcément, ils les mettent en avant. Donc forcément, on les voit partout. Et malheureusement, on met de côté d'autres romans qui sont peut-être un peu moins plébiscités, un peu moins connus. Et malheureusement, on passe à côté. Ils sont très très peu vus. Peut-être sur des plus petites chaînes, mais comme elles n'ont pas la visibilité des grosses, et bah du coup, on les voit pas. Et je trouve que c'est peut-être un peu dommage pour ces romans. Oh là là, quel est le titre qui n'est pas assez mis en avant, nom d'un chien, mais il y en a tellement. Oh là là, il y en a tellement, mon Dieu, il y en a tellement. Je suis désolée, je reste assez évasive sur certaines questions parce que il y en a. Enfin, je pourrais parler de tellement de livres, mais par contre, ça peut donner des idées de vidéos où je pourrais parler un peu plus longuement des romans qui ne sont pas assez mis en avant. Ta plus grande unpopular opinion. Alors, c'est pas une unpopular opinion. Il y a 2 ans de ça, il y a eu un engouement terrible pour la saga Blackwater de Michael McDowell. J'ai attendu que la hype redescende un petit peu et j'ai lu cette saga dont j'entendais c'est formidable, c'est génial, la plus grosse claque de ma vie. Je l'ai lu. Alors j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu, mais je me suis pas retrouvé les 4 fers en l'air. Ça n'a pas été une claquasse monumentale. J'ai beaucoup aimé. Il y a certains tomes que j'ai plus aimé que d'autres, c'est vrai, mais j'ai pas trouvé ça renversant. J'ai pas compris, j'ai pas du tout compris la hype qu'il y avait sur cette saga. Alors oui, c'est bien écrit. Oui, c'est... Est-ce que c'était le format, le format de plusieurs tomes qui sortent une semaine ou 15 jours les uns à la suite des autres? Je ne sais pas. Mais j'ai pas trouvé que c'était un coup de cœur, une claque, un slip, ce que vous voulez. Monumental. Oui, j'ai bien aimé, mais ça n'a pas été le tsunami que j'attendais. Voilà. Quelle est la vidéo que tu préfères tourner et celle que tu préfères regarder? Alors, celle que je préfère tourner, étant donné que je ne fais que un seul type de vidéo, c'est les Cthulhu. Voilà, pour répondre à la question précédente, ça permet de laisser une trace des lectures une trace vidéo des lectures que je fais. J'ai arrêté les book hauls parce que déjà alors c'est vrai que c'était des vidéos qui étaient extrêmement faciles à tourner. C'est vrai, c'était pas mal regardé, c'est vrai aussi. Néanmoins, ça me gênait de faire un espèce de catalogue de ce que j'avais acheté, emprunté, reçu. Alors que de toute façon, c'est des livres que vous allez voir en Cthulhu parce que ces livres, je vais les lire. Donc voilà. Donc j'ai arrêté d'en faire. Par contre, je fais des pals, des vidéos pals pour différents challenges. Alors il faut savoir que j'en fais pas énormément.
Je fais le Python Sleep de Séverine, le Black November de Séverine aussi, le mois de la fantaisie de Steph de Pikitty, l'été en série d'une certaine Taylor Lamouette, Totally Bone sur YouTube. Je sais pas qui c'est celle-là. Mais voilà, je fais quelques vidéos pâles pour quelques challenges. Sinon, je ne tourne pas de pâles du mois parce que je pense il me semble qu'on m'a posé la question plus tard si je faisais des pâles. Je vais y répondre plus tard. Mais voilà, comme je fais que un seul type de vidéo sur la chaîne, c'est compliqué. Alors sinon, moi j'aime bien regarder. C'est vrai que j'aime bien regarder les book hauls des copains. Comme ça, si on fait des lectures communes. Alors, j'en fais pas beaucoup des lectures communes. Alors, c'est vrai que comme je ne fais pas de book haul, effectivement, les gens ne peuvent pas me proposer de le lire en LC. Alors, c'est vrai que je me tire peut-être une balle dans le pied en faisant ça. Donc c'est vrai que quand je vois le book haul des copains, je me dis ah bah tiens j'ai dans ça dans ma palle, est-ce que tu veux qu'on fasse une LC? Oui. Donc c'est vrai que quand je fais des LC, c'est souvent de mon initiative, parce que je vois chez les copains. Mais sinon, je fais très peu de LC. Voilà. Or voilà, peut-être que dites-moi si vous voulez que je fasse des book hauls dans la perspective de faire des LC ou des vidéos pâles, dites-moi. Ou peut-être des petites vidéos thématiques, vous choisissez ma prochaine lecture commune, enfin voilà, on verra. Enfin, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresserait. Partages-tu ton amour de la lecture avec tes proches? Non. Alors, mon mari ne lit pas. Les enfants ne lisent pas. On peut pas dire que la lecture soit leur passion. Alors, chéri, ça lui arrive de lire, mais il faut que cette lecture lui apporte de l'utile. Les romans, pour lui, c'est pas sa tasse de thé. Il préfère plutôt des livres thématiques sur un sujet vraiment particulier qui l'intéresse. Et c'est pour ça aussi que j'avais créé mon blog. Et mon blog, c'était aussi pour partager ma passion de la lecture avec d'autres, parce que bon, mes proches, pas spécialement. Mes beaux-parents ne lisent pas non plus. Alors, mes parents lisent. D'abord, ils se servent dans ma bibliothèque. Ça fait très longtemps que mes parents n'ont pas acheté de livres, parce qu'ils se servent dans la mienne. Mais bon, après, voilà... Des fois, je passe des bouquins à mon père, parce que je lui dis, tiens, ça, tu vas aimer. Ah, mon père, il est comme moi, il est assez bon public, il lit tout aussi, donc voilà. As-tu un budget livre? Non. J'achète des livres quand j'en ai envie. Peu importe le budget. Voilà, je suis un peu comme ça, moi. Non, j'ai pas de budget livre. As-tu des trigger warnings? Non. J'ai pas de trigger warning, j'ai rien qui me... J'ai pas de sujet qui me rebute particulièrement, donc je ne suis pas... Bon, après, ça dépend. Après, quand je lis des choses qui me font burk, je fais burk, et puis je passe à autre chose. Mais sinon, non, j'ai pas de trigger warning particulier. Claudia, qui me demande, à partir de quel âge as-tu commencé à lire? Quand j'ai pu, quand j'ai appris à lire en CP à 6 ans. Faut savoir que quand j'étais petite, je connaissais mon alphabet avant d'entrer à l'école. Parce que quand j'étais petite, je regardais l'émission des chiffres et des lettres et j'ai appris l'alphabet comme ça. Voilà, sinon, avant d'apprendre à lire, j'avais toujours des livres dans les mains, même si je ne lisais pas, je regardais les images. Hein, mais bon, j'aimais déjà bien tourner les pages d'un bouquin. Donc, j'avoue que l'apprentissage de la lecture s'est fait assez rapidement chez moi. Quels sont les livres que tu lisais enfant? Oh, la Bibliothèque Rose. La Bibliothèque Rose, la Comtesse de Ségur. Ensuite, la Bibliothèque Verte. J'ai découvert les Alice Détectives. Non, le Club des 5, j'en ai pas lu beaucoup. J'ai plus lu les Alice Détectives. J'ai lu beaucoup de livres de la Bibliothèque Rose. Ensuite, adolescente, adolescente, oui, j'ai commencé à lire Stephen King, j'avais 14 ans.
J'ai lu beaucoup de San Antonio aussi quand j'étais adolescente. Enfin, qu'est-ce que ça me faisait rire. J'ai commencé le thriller. J'ai lu les Agatha Christie aussi quand j'étais gamine, quand j'étais ado. Donc, ce qui m'a donné aussi envie, le goût du roman policier. Je l'ai eu très très tôt. Et la grande révélation, ça a été avec Patricia Cornwell et son héroïne Kay Scarpetta. Là, franchement, j'ai vraiment plongé tête baissée dans le thriller. Et je crois que j'ai plus jamais cessé de lire du thriller depuis. Oui, voilà, du Stephen King, oui, les premiers Stephen King que j'ai lu, le premier que j'ai lu, c'était Christine. Et le deuxième, ça a été Cujo. Et là, ça a été un énorme traumatisme. Pendant très 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 longtemps, j'ai eu peur des chiens de toute taille. Quand je croisais un chien, ou je changeais de trottoir, ou je me planquais derrière ma mère. Ça a été comme ça pendant très très longtemps. Merci Stephen King. Je n'ai pas fait de psychanalyse, mais quand même, j'ai eu très très peur des chiens pendant très très longtemps. Et sinon, la petite blague, à quand les 42 km? C'était votre blague? Merci Claudia. Alors, les 42 km, ça va pas être pour cette année, hein. Néanmoins, avec Chérie, on s'est inscrit pour le LH Urban Trail de fin mai, qui va se courir les 25 et 26 mai prochains. C'est un trail urbain. Alors, trail, c'est un bien grand mot, hein. C'est un parcours en ville avec des escaliers. Donc là, sur le parcours du 12 km, il y a en tout 1500 marches et 250 mètres de dénivelé. Moi, je l'avais déjà fait, ce parcours-là, en 2017. C'était la première édition de l'Urban Trail à l'occasion des 500 ans du Havre. Je crois que je m'en rappellerai toujours. C'était une super expérience. Mais cette année-là, on a fait la course en pleine canicule. Le départ a été donné à 10 h. Il faisait déjà 30 degrés à ce moment-là. La course a été très difficile parce qu'il faisait très 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 chaud. Les gens sur le parcours nous arrosaient avec les tuyaux d'arrosage tellement on crevait de chaud. C'était vraiment une très très bonne expérience. Donc là, avec Chérie, on va le faire. Ça va être un énorme challenge pour moi parce que là, pour l'instant, j'ai déjà énormément de mal à courir 10 km. Enfin, je le fais, hein. Mais j'ai un chrono qui me satisfait pas. Je fais 1h14, 1h15 pour 10 km. Bon, vous me direz, c'est 2 km de plus. Voilà, qu'est-ce que c'est que 2 km de plus dans une course? Donc, on verra bien, mais ça va être le challenge de l'année pour moi. Voilà, mais bon, pour l'instant, les 42 km, c'est pas pour moi tout de suite. Voilà. Ensuite, Hélène, qui me pose la question, as-tu déjà trouvé un faux prétexte pour ne pas sortir et finir ton livre? Alors, pour ne pas sortir, non. Mais pour ne pas manger avec mes collègues, oui. C'est pas très gentil, mais ça m'est arrivé vraiment plusieurs fois de manger dans mon bureau pour pouvoir finir mon livre et pas aller manger avec les collègues. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? Je vous laisse seul juge. Kirfette, qui me pose la question de qu'est-ce que tu préfères dans ta région? Alors, je vis en Normandie. Donc, j'ai envie de vous dire le fromage, parce que le fromage, c'est la vie. C'est le pays du camembert, du Livaro, du Pont-l'Évêque. Bref, de très très bons fromages qui puent. Mais plus ça pue, meilleur c'est. Voilà, sachez-le. Qu'est-ce que j'aime dans ma région? Bah voilà, moi j'habite en bord de mer, donc j'adore me promener au bord de la plage. On a énormément de chance parce que on a un super bord de mer qui est très bien aménagé pour toutes les activités. Donc, quand je vais courir en bord de mer. Et là, les beaux jours vont commencer à revenir, donc c'est extrêmement agréable de courir au bord de l'eau, parce que vous entendez le bruit des vagues, le bruit des mouettes. Bon, ça, les mouettes, hein, on les entend assez souvent, hein.
D'ailleurs, Roland le goéland n'est pas revenu. Voilà, ils sont comme ça, les goélands. Ils viennent, ils repartent. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Mais voilà, je pense que je ne pourrais pas vivre ailleurs qu'au bord de la mer, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Que pense ta famille ou amis de ta chaîne YouTube? Te suivent-ils? Alors, ma famille, enfin, mes parents le savent, hein, que j'ai une chaîne YouTube. Ils ne me suivent pas pour autant. Ils savent que j'ai un blog aussi, mais voilà, ils ne me suivent pas pour autant. Alors, Chérie est très fière de ce que j'ai accompli. Les enfants aussi, parce que quand je leur dis que j'ai atteint 1000 abonnés sur YouTube en parlant de livres, ils ouvrent des yeux ronds comme des soucoupes, parce que pour eux, c'est inimaginable d'avoir 1000 abonnés qui te suivent parce que tu parles bouquin. Donc ils sont étonnés et à la fois fiers aussi quand même. Alors, ils me suivent pour le fun, mais je suis pas sûre qu'ils regardent mes vidéos. Mais ils me suivent. Mes amis, oui, mes amis, ils m'ont suivi dans l'aventure. Hein, quand je leur ai dit que je voulais évoluer, ils m'ont suivi. Et je leur dis merci parce que, voilà, c'est le noyau dur, hein, quand même, de mes abonnés, c'est les potes. Hein, voilà, c'est mes copains, c'est Cécile, Delphine, Montsé, Thierry, Noémie, Magali et tous les copains du début. As-tu eu des échanges virulents avec des abonnés ou sur tes réseaux sociaux? Échanges virulents, non. Commentaires désagréables, méchants, mesquins, oui. Beaucoup au début. T'es trop vieille pour... Alors, t'es trop vieille pour faire des vidéos, t'es moche, tu sais pas parler, t'as une sale gueule, enfin bref, j'en ai eu, c'est un petit florilège, hein, de ce que j'ai eu, et encore, je ne vous dis pas tout, mais échange virulent, au-delà de ça, non. J'ai des abonnés qui sont extrêmement bienveillants. J'ai la chance de ça. Après, je ne suis pas à l'abri de quelques commentaires désobligeants, mais ce sont des trolls, donc... je lis leurs commentaires, mais je les vire parce que j'y fais pas plus de cas que ça, parce que ça leur donnait de l'importance et ils ne méritent pas cette importance. Mais non, j'ai jamais eu d'échange virulent avec mes abonnés. Est-ce que tu vas au cinéma, théâtre ou concert? Si oui, le dernier. Alors, beaucoup moins qu'avant, parce qu'avec le travail de Chérie... c'est pas facile de se prévoir quelque chose en semaine, étant donné que il est susceptible de pas rentrer. Hein, donc, on évite de se faire des trucs en semaine. Ça nous arrive quand même d'aller au ciné. Hein. Je crois que le dernier truc qu'on ait vu au ciné, c'était le dernier Star Wars, je crois. Bon, ça remonte quand même. On aimerait bien quand même aller un peu plus au cinéma, mais bon... on est tellement, on est pris par le quotidien que des fois, on fait passer, le temps passe. Mais quand il y a vraiment des grosses sorties au ciné, on y va quand même. On s'arrange pour y aller. Enfin, Carole qui me pose la question de savoir comment je choisis mes livres. As-tu une palle ou y vas-tu au feeling ou selon les avis d'autres lecteurs? Alors non, je ne fais pas, alors comme je le disais tout à l'heure, je ne fais pas de palle, sauf pour certains challenges. J'y vais au feeling, j'y vais vraiment au feeling, sur ce que j'ai envie de lire, sur mes envies du moment. Il y a des fois, je me plante devant ma bibliothèque et je me dis, oh, je sais pas quoi lire. Voilà, tous les booktubeurs ont déjà eu cette réflexion. Non, j'y vais au feeling, carrément, j'y vais complètement au feeling. Et alors après, quand j'ai des livres empruntés à la bibliothèque, je les fais passer un petit peu en premier parce que j'ai quand même un délai pour les lire. Mais sinon, non, j'y vais vraiment au feeling. Alors, selon les avis d'autres lecteurs, oui, alors je suis les avis d'autres lecteurs, mais je ne les lis pas immédiatement. J'attends toujours que l'engouement autour de ces romans descende un peu
Parce que bien souvent, on a beaucoup d'attentes sur ces romans et généralement, ça fait flop quand tu les lis. Parce que tu as beaucoup trop d'attentes. Et quand tu lis les romans, tu te dis, je comprends pas l'engouement. Avec moi, ça a fait pchit. Donc voilà, j'attends toujours un petit peu que la hype redescende, que j'oublie un petit peu tout ce que j'ai vu. Et histoire de me faire vraiment mon propre avis sur le roman, parce que c'est dommageable d'avoir beaucoup d'attentes suite à de nombreux avis d'autres lecteurs, et que finalement, on passe à côté du roman parce qu'on avait beaucoup trop d'attentes. Voilà, donc j'ai répondu à toutes les questions. Si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Merci encore à tous pour votre fidélité. C'est vraiment super, super chouette pour moi d'être arrivée à ce niveau-là. J'en suis ravie, donc je vais continuer à vous proposer des Cthulhu toutes les semaines. Donc le prochain arrivera la semaine prochaine et il y aura pas mal de choses. Voilà, donc comme ça fait un petit teasing pour la semaine prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit abonnement si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très très belle semaine, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!